La population congolaise, constituée à 76% de jeunes, est un véritable atout indéniable pour un pays qui aspire au développement. Cette jeunesse dépourvue d'un encadrement digne doit normalement être orientée dans plusieurs domaines de la vie sociale. C'est ce qui a permis à la deuxième édition du Forum Jeunesse et Citoyenneté de mettre des bouchées doubles pour la jeunesse de Pointe-Noire. Venus de tous les horizons de la ville océane, élèves, étudiants, entrepreneurs et opérateurs culturels ont été édifiés de fond en comble à travers des panels autour du thème l'entrepreneuriat culturel, enjeux et perspectives. Mikrish Kabamboko, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la jeunesse, et Devegri Donald Mundebe, président du comité d'organisation, se sont exprimés en ces termes. Au cours de ces 2 jours, j'ai la ferme conviction que nous aurons l'opportunité de discuter des sujets essentiels pour l'évolution du secteur de l'entrepreneuriat culturel. Ces échanges sont cruciaux, non seulement pour outiller les jeunes entrepreneurs que nous sommes, que vous pouvez être, les institutions culturelles et éducatives, ainsi que les organismes de soutien et de financement, car, comme dit l'adage, quand on a besoin d'innover, il faut collaborer. Je pense que l'heureuse initiative nous permettront d'avancer. La culture, souvent sous-estimée, est une richesse inestimable et un levier pour bâtir une économie diversifiée. Elle est à la fois mémoire de nos traditions et moteur d'innovation dans un monde en mutation. À travers ce forum, nous souhaitons transformer cette richesse en opportunités concrètes pour les jeunes talents du Congo. Marraine de cette deuxième édition, Aline Fonseto Kabeka, qui ne ménage aucun effort dans la formation, l'encadrement et l'orientation des jeunes, leur appelle à la promptitude en vue de la quête d'un avenir radieux. Les gens, parfois, dans leur position, pensent qu'il y a des créneaux qui sont inaccessibles. Tout est possible et donné à tout le monde quand on a de la volonté, quand on a envie d'acquérir des compétences nécessaires et quand on a aussi la volonté de bénéficier de l'expérience de ceux-là qui sont passés avant vous. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes d'abord Congolais, avec une autre identité, une autre culture que nous devons valoriser. Et cette valorisation, pour qu'elle soit efficiente, passe par la combinaison de notre passion et notre volonté d'aimer notre culture avec l'entrepreneuriat qui doit l'accompagner. Je pense que c'était très utile pour ces jeunes qui étaient là, mobilisés, surtout des élèves qui sont encore en apprentissage. Ce sont des pépinières qui apprennent vite et qui vont éclore avec ces idées reçues, qui vont les emmener demain à être des Congolais qui feront de ce pays un pays fier à travers le monde. Au terme des travaux de cette deuxième édition, dont l'organisation est à mettre à l'actif des associations, Cercle des Amis du Congo et Éminence, permettra de suivre de manière rassurante différents jeunes ayant mis sur pied des projets culturels les plus promoteurs.